peuple tunisien. Oui, avec vous tous, Tunisiens, force progressistes, avec nous tous, ensemble, force progressiste française, nous disons solidarité. Parce que l'amitié entre les peuples, c'est avant tout la solidarité avec les peuples qui luttent pour leur dignité et pour leurs droits fondamentaux. Le droit au travail n'a pas de frontières, c'est un droit international. Les droits de l'homme sont universels ou ne sont pas. Les combats que mène le peuple tunisien sont les mêmes que mènent les travailleurs de France ou d'Europe. Il n'y a pas de frontières, la solidarité ne doit pas avoir de frontières. Et évidemment, il est naturel que le gouvernement français soutienne le gouvernement de Tunisie. Mais c'est à nous de dire assez, assez, parce que là, effectivement, comme il a été dit, n'a pas été franchi. Maintenant, il y a crime, et être complice d'un crime, c'est aussi être responsable. Donc, plus que jamais, assez d'accord avec suspension de l'accord, pardon, entre l'Union européenne et la Tunisie, et solidarité avec le peuple qui lutte. Merci. Alors, pour la question, l'Assemblée est en congé jusqu'au 12 janvier, donc hélas, on ne pourra pas poser de questions avant. Ce que je voudrais dire, donc, au nom du Parti de gauche, c'est apporter notre soutien total et entier à tous ceux qui aujourd'hui en Tunisie sont victimes de la répression, sont victimes de la misère, et parce qu'ils se révoltent à juste titre pour avoir tout simplement le droit de vivre dignement pendant que d'autres s'empiffrent avec du fric lié notamment à la corruption. Donc pour nous, c'est évident que nous sommes aux côtés de tous ceux qui se battent en Tunisie, nous sommes aux côtés des forces progressistes tunisiennes qui soutiennent tous ceux qui sont en lutte en ce moment là-bas. Et donc c'est le sens de notre présence ce soir. Et je retransmettrai au niveau du groupe de la gauche démocrate et républicaine, voir comment nous pouvons, dès la reprise des travaux de l'Assemblée, interpeller le gouvernement français, effectivement, sur ce qui se passe là-bas, et interpeller le gouvernement français sur le silence par rapport au gouvernement de Ben Ali, qui est un peu trop insupportable et qui dure depuis trop longtemps maintenant. Je crois que, oui, solidarité des travailleurs français avec les travailleurs tunisiens, solidarité des peuples contre la corruption, contre la répression. Soutien aux mobilisations en cours en Tunisie. Donc nous sommes intervenus notamment par rapport au procès de Gafsa il y a 2 ans, où les problèmes qui étaient posés à Gafsa sont en fait les mêmes que ceux qui se posent aujourd'hui dans l'ensemble de la Tunisie. Donc nous sommes tout à fait en solidarité, nous participons donc au mouvement. Nous pensons que nous faisons face aux mêmes adversaires parce qu'il y a des liens étroits, et c'est connu depuis longtemps, entre le patronat français et d'autre part la mafia qui s'en met plein les poches en Tunisie. Et si le gouvernement tunisien arrive à mener cette politique aujourd'hui, c'est aussi parce qu'il est soutenu activement par le gouvernement français. Je devrais dire plutôt les gouvernements français, parce que ça fait des années que ça dure. Aujourd'hui, grâce à votre mobilisation, grâce à notre mobilisation, nous avons partiellement réussi à briser le mur du silence. Pour une fois, les médias français parlent de la Tunisie, parlent de la répression, montrent la Tunisie pour ce qu'elle est, c'est-à-dire une dictature. Et en ce qui nous concerne, c'est ce que nous essayons de faire également auprès des salariés, auprès de l'opinion publique de manière générale. Et donc nous exigeons au niveau des organisations syndicales, dont l'amnistie et la réintégration dans leur emploi des ex-prisonniers du bassin minier de Gafsa et de tous les condamnés qui ne sont pas amnistiés, qui peuvent retourner en prison à tout moment et qui, parce qu'ils ont été en prison, ne peuvent plus travailler dans un pays qui a besoin d'enseignants, qui a besoin d'éducation. Eh bien on fout des instituteurs en prison et ensuite on leur dit « vous n'avez plus le droit de travailler parce que vous avez été en prison ». Tout ça est totalement inadmissible et il faut donc continuer à exiger ceux qui ont été en prison. Donc il faut continuer la mobilisation aujourd'hui contre la répression et en soutien aux mobilisations en cours. Merci à vous. C'est ce genre de rassemblement qui donne l'espoir pour améliorer la situation de la Tunisie, la faire changer radicalement. Les injustices se multiplient, les réponses du gouvernement et des autorités sont scandaleuses. Elles ne répondent pas aux revendications des jeunes, aux revendications des chômeurs. Vous savez ce qui s'est passé, je ne vais pas vous rappeler. Coupé, l'information ne parvient pas aux Tunisiens, c'est par l'étranger que l'information leur parvient, qu'ils savent ce qui se passe. Il faut absolument briser ce mur de silence
pour renforcer le mouvement qui est en Tunisie, s'amplifie tous les jours. Aujourd'hui à Mahdia encore, à Tunis encore. Et vous savez qu'on essaie au niveau du gouvernement d'accuser justement ceux qui parlent à l'étranger, ceux qui passent dans les télévisions, ce que font les associations ici. Et ça, c'est encore plus scandaleux parce que c'est l'information qui peut faire avancer les choses pour que les gens soient solidaritaires. Nous déplorons les morts, parce qu'il faut rappeler qu'il y a eu des morts, qu'il y a eu un mort par balle, deux morts aujourd'hui par balle, le deuxième aujourd'hui alors. Je viens de l'apprendre. Et donc vous voyez, l'Association tunisienne des femmes démocrates, donc on empêche les Tunisiens de prendre la parole, on essaye de